Abrogation du décret payant. Abrogation du décret payant. Abrogation. Une non-reconnaissance des ASEM de leur travail pour commencer, et ensuite une surcharge de travail qui n'est pas récompensée ou soit en récupération ou payée. Donc, et on est là pour les soutenir. On a fait un sondage lors de la manifestation devant les écoles et à 80% de réponses que nous avons obtenues, les parents d'élèves étaient mécontents. De quoi se plaignent-ils ? Que les enfants sont fatigués, surtout ça, et que la réforme n'est pas au point à leurs yeux. À l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas plus d'informations. On sait juste qu'on connaît les horaires. Donc ils sont ouverture de l'école 7h30, fermeture 18h, comme à l'heure d'aujourd'hui. Mais à l'intérieur de ça, tout n'est qu'hypothèse. On sait que les aides maternelles vont être chargées du travail périscolaire. Voilà, en charge des ateliers périscolaires, ça va être la charge des ANSEM. Mais on n'en sait pas plus officiellement. Quand vous vous retrouvez seul avec 15 à 18 en cas de pipi ou de vomi, je sais pas. Et c'est faire un peu tout seul, quoi. Je sais pas, je vois pas comment on peut gérer autrement, quoi. D'accord. Voilà, à part d'appeler une collègue, mais qui sera elle en charge de 2 groupes. D'accord. Okay. Bon voilà, on est 8 aides maternelles pour 200 enfants sur l'école. Payant. Abrogation du décret payant. Abrogation du décret payant. Ce décret quand même a une conséquence importante sur l'enseignement qui est transféré vers les communes. Et ça va créer des disparités donc, au sein des communes, entre les communes, puisque chaque commune va pouvoir faire un petit peu ce qu'elle veut. Il n'y a pas de réel... on ne demande pas à une commune de faire quelque chose de particulier. Chaque commune choisit ce qu'elle veut. Donc ça va entraîner des différences entre les communes. Par exemple, certaines communes vont pouvoir faire... ça va être simplement un goûter. Voilà, un goûter. D'autres, ça va être des choses un peu plus compliquées, comme un peu plus sympathiques, comme des activités culturelles, ce qui ne va pas être la majorité. Et dans la majorité des cas, ça risque d'être une garderie. Une simple garderie de 3h30 à 5h. Il y a aussi une chose importante, c'est que l'école n'est plus gratuite. Les rythmes, il y a des activités qui vont être payantes, d'accord, avec des activités qui sont donc payantes, donc ça va entraîner un surcoût pour les familles et dans nos impôts et la fiscalité de chacun. Ce qui est prévu, ça va être différent dans chaque mairie avec le personnel, les associations. Donc c'est une réforme qui va creuser les inégalités. Déjà, c'est un premier point qui est difficile. Et ça va désorganiser les écoles en fait, en faisant changer les enfants toute la journée de personnes référentes. Donc ça veut dire qu'ils vont changer les règles de vie, qu'ils vont avoir du mal à s'y retrouver. On a des inquiétudes par rapport à la sécurité, parce que comment ça va se passer quand on va récupérer les groupes, s'ils changent tout le temps. Est-ce qu'il y aura des listes d'élèves? Est-ce que ça va être bien cadré? Voilà, on a des problèmes pour la sécurité, faire respecter les règles, faire en sorte que les enfants s'y retrouvent et un cadre sécurisant dans lequel ils puissent se retrouver. Voilà, parce qu'on est très inquiet sur la désorganisation dans les écoles par rapport à la réforme. Réforme des rythmes scolaires mise en place contre l'avis de la majorité des organisations syndicales et des personnels suscite l'exaspération dans beaucoup d'écoles. Elle ne garantit ni la réussite des élèves, ni des temps périscolaires de qualité pour tous et partout, et porte en elle une aggravation des inégalités sur le territoire. Elle doit garantir des activités périscolaires pour tous, sur tout le territoire, avec un financement pérenne afin de respecter les principes de qualité, d'égalité, de laïcité et de gratuité. Du décret payant, abrogation. Le gouvernement doit nous entendre. Nous voulons la suspension immédiate de la mise en œuvre de la réforme et l'abrogation du décret sur le rythme scolaire.
en faisant glisser les missions d'enseignement de l'éducation nationale vers les communes. Cette réforme aggrave les inégalités sur le territoire. Le premier bilan est édifiant. Les activités péri-éducatives sont souvent payantes pour les élèves. C'est une remise en cause de la gratuité scolaire et cela aura des conséquences sur la fiscalité locale et le budget des familles. Selon les communes, ces activités se mettent en place à n'importe quelle heure, de n'importe quelle façon, sans mettre l'enfant au cœur du dispositif. L'actualité met en avant, dans le rapport PISA, des inégalités scolaires et sociales. Ce n'est pas en rallongeant le temps de présence des élèves qu'on va lutter contre l'échec scolaire. Il faut apporter une aide aux élèves en difficulté avec des RASED, qui sont des personnels formés pour cela, dont la formation a coûté à la collectivité et non pas avec des heures de soutien en plus qui surchargent les élèves les plus fragiles. Quant aux personnels territoriaux, les agents municipaux, ils ont été ignorés dans un premier temps alors qu'ils sont directement concernés. Ce n'est pas correct. C'est une remise en cause non concertée des horaires, des conditions de travail, de la prise en compte de la pénibilité que ces personnels subissent. Nous voulons le retrait du décret Peillon, mais pas pour revenir à la semaine d'Arcos. Une autre réforme est possible. Le Vaucluse est un département fortement touché par la pauvreté. 11% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Une pauvreté qui n'est pas seulement urbaine, mais aussi rurale. Une pauvreté qui favorise les inégalités. Parce que favoriser la réussite de toutes et de tous à l'école suppose, au-delà des modifications du temps de classe, de prendre en considération à la fois l'amplitude et les conditions de travail dégradées des parents et les évolutions propres aux différents modèles familiaux. Face à des parents salariés de plus en plus précarisés, mal payés, subissant le mal-travail, les modifications d'horaire peuvent même amplifier les difficultés familiales. Mener à bien les transformations nécessaires suppose un engagement de la nation pour un réel projet éducatif. C'est de cela dont notre société a besoin et c'est ce qui constituerait un vrai changement. Merci.